Donc finalement, ouais, parce qu'il y a cette histoire du corps quand même, hein. Donc finalement, bon alors, là il y a des c'est pour ça que finalement c'est quand même assez hallucinant. On me remet alors ça va être simple. Alors, j'ai entendu tout à l'heure, il fallait pas dire que c'était permis libre. Voilà, hein. Alors j'avais un rendez-vous aujourd'hui et puis finalement puisqu'on entend et tout le monde entend, ben on décale le rendez-vous, enfin on décale. Non mais parce que finalement, heu, si tu allais le permis, c'était bien et j'ai dit que c'était permis libre. Ne bon. Et c'est là où finalement c'est très révélateur de notre société, c'est-à-dire qu'il faut pas dire, il y a des trafiquants de drogue, il y a des femmes qui sont violentées par leur mari, mais il faut pas dire, hein, faut pas dire. Hein, finalement, on respecte pas ton droit de circulation, hein, parce que c'est des droits fondamentaux. C'est pour ça qu'il faudra les réapprendre à des adultes aussi, à savoir ce que c'est que les droits fondamentaux, parce que les droits c'est pour les gens qui viennent d'ailleurs, alors que c'est leurs droits, mais ils le savent très bien. Alors, les droits fondamentaux, ce sont les droits de soins, les droits de sécurité, les droits de soins après des agressions, hein. Les droits de sécurité, les droits intellectuels, le droit de circuler, le droit, le droit à plein de choses. Il y a plein de droits, hein. Et donc finalement, ben, j'ai entendu quand j'ai dit, j'ai entendu, Nathalie, t'as dit que c'était permis libre, donc non. Alors j'ai entendu non. Alors bon, non, je sais pas quoi, mais il y a un non. C'est une histoire on décide. Donc finalement, tout ce bordel là, alors c'est pareil, quand justement je me faisais rembarrer un petit peu, parce que en fait c'est une histoire de râteau en fait. Voilà, c'est une histoire de râteau, et finalement ça suit, c'est-à-dire que finalement partout là on te dit, et puis on m'a reproché d'avoir écouté un fonctionnaire de police. Alors j'entends bien quand je dis écouter, c'est-à-dire j'ai parlé à un fonctionnaire de police et j'ai suivi un petit peu, pas ce qu'il m'a dit, parce que je le dis, c'est moi qui ai décidé dans ma vie, mais finalement, effectivement, il n'aurait pas fait que je le rappelle, hein. Euh, et c'est des codes, c'est-à-dire que finalement tout ce que tu nous envoies, et ça je l'ai entendu aussi, mais c'est le code. C'est le code, elle doit plus du tout être suivie cette personne, elle doit plus du tout écouter. C'est-à-dire qu'il y a des gens, le ménage, quand elle est plus écoutée, c'est-à-dire que finalement c'est un code. Il y a des gens dans ce pays qui sont écartés de la société. Voilà. Je le dis, mais il faut pas le dire apparemment. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Il faut pas le dire. Et donc tout à l'heure, j'ai entendu. Mais pourquoi t'as dit que c'est le permis libre? Donc non, j'ai entendu. Ah ben ça c'est vous qui dites. Hein. Donc si on suit ces personnes, il faut jamais dire finalement ce genre de choses. Alors est-ce que ces personnes assumeront après de dire qu'ils entendent, qu'ils ont entendu? Ben ça c'est encore autre chose. Hein. Mais tout ceci, je vais le décortiquer parce que j'en ai entendu des choses et des vertes et des pas mûres. Alors, sur le moment, il y a beaucoup de choses que j'ai écoutées sans rien dire, mais j'ai écouté, c'est resté dans ma tête. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais finalement, j'ai écouté, il y a beaucoup de choses qui font résonance aujourd'hui, en fait. Donc finalement, dans ce pays, on fait du ménage et on remet l'identité. C'est-à-dire que c'est là où je le dis, hein. Les gens, ils appellent pas la police. Il peut y avoir des meurtres, des agressions sur femmes, n'importe quoi, hein, ils appellent pas la police. Et finalement, faut pas que je dise que c'est permis libre. Pourquoi il faudrait pas? Ce n'est pas les personnes qui m'ont agressé, certes, ça c'est une certitude. C'est pas les personnes qui sont concernées à ma plainte, ça c'est une certitude. Mais ça veut dire quoi? Que mes droits doivent bafouer sans rien dire. Donc finalement, c'est pour ça que la pensée, il faut réintroduire la pensée dans ce pays, parce que tout ça, c'est pas acceptable. Voilà. Donc j'ai entendu après, donc on dira que c'est Lise, et puis on rigole. Voilà. Et c'est là où c'est scandaleux en fait. Parce que moi, que la justice ne veut pas s'occuper de ce genre de situation, bon, la police elle veut pas, la justice ne veut pas, ça fait 20 ans que je me bats. Mais encore une fois, les femmes qui sont dans ma situation, il y en a plein en fait. En fait, ce pays n'est pas aligné du tout avec ce qui est. Donc, j'espère que ce qui a vraiment été fait dans notre pays et ce qui est en train de se faire est une réalité et que finalement les droits, les femmes auront des droits, hein, parce que jusqu'ici les femmes n'ont pas de droits en fait. Mais moi, tout ceci, je le décortique parce qu'il y en a des choses que j'ai entendues et qui sont inacceptables. Donc en plus de ça, il faut laisser faire et après, ça sera une autre personne et c'est pareil, son nom a été véhiculé à Châtenay-Malabry, dans le sud et ici en fait, hein, enfin dans le sud. Enfin bref, je me comprends. Et il a été dit aussi. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire après ma personne, ça sera cette personne-là. Donc il y a des choses qui ne sont pas acceptables dans ce pays.
Et il faut savoir se situer. Alors moi, on peut me dire ce qu'on veut, je peux entendre certaines choses, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, c'est une réalité. Dans ce pays, on met en retrait des personnes, et en fait, finalement, tout ce que cette personne risque de faire dans sa vie, elle risque d'être ennuyée. Moi, tout ce que j'ai fait, toutes les démarches, mais n'importe quelle démarche, hein, on m'a répondu comme si je répondais à côté. On m'a répondu aussi à côté, on n'a pas arrêté de dire des choses, mais qui est incompréhensible en fait. Ce pays, il est pas du tout aligné. C'est-à-dire qu'on s'en fout des trafiquants de drogue. Moi, on m'a annulé mes courses et effectivement, en fait, les gens, ils n'ont pas de libre arbitre. C'est-à-dire qu'ils entendent beaucoup de choses et ils en déduisent. Ils en déduisent des choses, en fait. Hein. Moi, on m'a annulé mes courses. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà expliqué dans un enregistrement, mais on m'a dit, enfin, j'ai reçu plutôt une attestation comme quoi je vais manger sans gluten. D'accord? Sauf que ben, finalement, il y a une forme de police parce qu'ils disent c'est de la police. Hein. C'est-à-dire qu'ils vérifient tout ce que tu bouffes, tout ce que tu achètes. Encore ce matin, on m'a dit on veut savoir si tu achètes du café. C'est un scandale ce que je vis. Vraiment, c'est impensable dans un pays de droit. Donc finalement, moi, quand j'étais désorientée, parce que j'ai une période vraiment désorientée, et il y a plein de choses où bah, ce courrier était passé à l'as en fait. Hein. Donc finalement, quand j'ai voulu faire mon dossier et que euh, j'ai euh, j'ai fini d'être désorientée par rapport à tout ce phénomène qui était autour de moi, je suis tombée sur cette attestation. Et donc là, du coup, avec tout ce que j'ai entendu, et ben, en fait, ça fait tilt, en fait. C'est-à-dire que finalement, ça, c'est su, c'est des gens qui parlent, qui disent, je le dis, c'est à des endroits différents, qui se connaissent pas, hein, parce que c'est une certitude, qui se connaissent pas, mais chaque lieu où ils ont été, ils m'ont détruit ces personnes. C'est-à-dire que, et ça peut arriver à n'importe qui. Ça veut dire que dans ce pays, les droits de l'homme, c'est parce que c'est un pays qui a signé la Déclaration des droits de l'homme, et je le rappelle, chaque personne dans ce pays sont ce pays. Donc finalement, ce sont les droits de tout le monde. Et finalement, moi, mes droits, ils sont complètement bafoués. Moi, j'ai mis des années à récupérer mes droits CAF, par exemple, hein, et où il m'a été envoyé, j'ai un document où mes droits sont du café. Et c'est là où le libre arbitre, c'est pas acceptable. Le libre arbitre, enfin, si, le libre arbitre, moi, sur la laïcité, c'est mis l'école, c'est les libres arbitres. Ben, excusez-moi, hein, c'est que vos cours de libre arbitre, mais c'est pas appelé comme ça, mais ça doit être dans certaines matières. C'est qui a été retenu le libre arbitre? Parce que il y a des choses qu'on entend. Moi, il y a des choses que j'entends, je suis pas restée dessus, en fait. Hein. Dans le sens où j'ai pas pris pour argent comptant ce que j'ai entendu. Hein, c'est que après j'ai une réflexion là-dessus. Moi j'ai mon libre arbitre, c'est-à-dire que j'ai ma façon de penser. Donc et des fois elles peuvent être heurtées ma façon de penser parce que je me dis finalement tu penses certaines choses, tu respectes certaines choses et ces personnes que tu respectes et sont respectées aussi hein, finalement, et ben ils me respectent pas. Et c'est là le problème. Enfin, en tout cas, c'est un problème dans mon parcours. Et finalement, tout ce que je subis, après, il faut des preuves. T'as des preuves? J'ai des preuves. Donc, en fait, tout ce pays peut être maltraitant avec des gens. Et finalement, il faut des preuves. Tout ceci, c'est pas acceptable. Donc, comme c'est quand même assez hallucinant tout ce que. Donc, bon, là, je vais rester là-dessus pour le moment, mais euh, moi, je mets tout ça en ligne parce que tout ça, moi, c'est un acte de refus en fait. Moi, je fais de la résistance. Moi, je refuse ce genre de procédé. Euh, et encore une fois, si on l'accepte aujourd'hui, on l'acceptera demain et ça sera une autre personne. Alors que la justice, la police ne veut pas s'occuper de ce dossier. Mais c'est pas à moi d'en subir les conséquences. Moi, j'ai fait. Alors on me dit, tu l'as trop, enfin, en fait, comme je l'ai dit, hein, je sais pas si vous l'avez regardé, mais regardez ce que c'est que le 10 mai. Le 10 mai, qu'est-ce que ça représente? Moi, il y a beaucoup de choses et au début, vraiment, je ne savais pas pourquoi ces personnes me mettaient en relation de ce genre de choses. Et c'est ça le ménage. C'est pour ça que c'est important que la justice fasse son travail. Les personnes qui doivent être tantôt, c'est pareil, on me disait racistes.
Je ne suis pas raciste, hein. Enfin bref, je vais en rester là aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, je ne mettrai pas d'autres enregistrements. Mais en fait, si, je vais parler de cette fumisterie. En fait, c'est des codes. C'est ce que je disais juste avant. Donc finalement, si vous êtes dans une, donc effectivement, quand c'est XXL, c'est des gens qui vont venir à côté de chez vous et qui vont vous polluer votre vie, enfin, vous polluer votre vie, qui vont vous casser, enfin, qui vont vous briser votre vie parce qu'en fait, ils viennent de parler de vous, ils viennent vous harceler, en fait. Et quand vous demandez, vous dites que ça va pas, enfin, il y a personne qui appelle. C'est là le problème. C'est pour ça que c'est accepté, c'est des personnes qui sont mises de tous côtés, qui sont maltraitées. Et après, vous constaterez, parce que moi je l'ai entendu aussi, c'est un code. C'est que cette personne-là, elle doit être laissée. C'est pour ça que c'est les personnes qui se font aider dans des centres, n'importe quoi, par exemple pour vos papiers, tout ce qui s'ensuit, à petite dose, hein. Ça, je vous le dis à petite dose parce qu'après, quand ces personnes-là auront décidé de plus vous aider et vous écarter du chemin, là, c'est là où vous rentrerez dans la spirale où j'ai été. Donc, ça arrive d'avoir des galères dans la vie. Les chocs post-traumatiques ne sont pas reconnus dans cette société. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, celles qui sont, parce que c'est catégorisé, celles qui vont être aidées, et c'est heureusement, hein, c'est aussi des femmes qui ont été battues. Et je dis bien heureusement parce que moi apparemment il aurait fallu que je reste parce que tout à l'heure j'ai entendu oui mais t'es toute seule, oui bah je suis toute seule mais je préfère être toute seule qu'être avec quelqu'un qui vend de la merde ou quelqu'un qui frappe les femmes, hein. Donc ça c'est une certitude, donc ben je suis toute seule mais c'est pas un problème. Donc, vous verrez, pourquoi à petite dose? Parce que quand on aura décidé de plus vous aider, eh ben, vous serez mis en marge. Et il y a des gens qui entendent et qui savent que vous êtes plus aidé et qui vous êtes un peu laissé, hein. Et donc, ces personnes-là, ils profiteront de la situation, en fait. Et moi, j'ai entendu, oui, c'est un code. C'est-à-dire que finalement, les personnes, on les laisse livrer à elles-mêmes. On les laisse. Et sous-temps, j'entendais, ah ben, t'es plus aidé. Et donc, finalement, t'es un peu de moquerie, en fait. C'est pour ça, hein, dites-vous une phrase, aide-toi, le ciel t'aidera. Ça peut arriver à tout le monde d'être dans des soucis, dans des problèmes. Et si vous avez eu des chocs post-traumatiques, et si finalement vous avez un parcours avec des psychologues et ça dure depuis des années et c'est toujours pas, vous êtes toujours pas reconstruite malgré ces consultations, c'est que vous n'êtes pas avec le bon professionnel. Et moi je le dis, il vaut mieux opter soit pour aller dans un cabinet où il faut régler déjà, parce que moi il y a cette notion-là qui est ressortie à grande dose. Donc allez déjà dans un cabinet, essayez les psychanalystes aussi, parce que moi personnellement j'ai rencontré des psychanalystes, mais j'avais quand même déjà guéri mes chocs post-traumatiques, mais j'ai pu en rencontrer. Et finalement, avec leur approche, j'ai pensé que c'était une très bonne approche. Voilà. Donc, allez voir des psychologues, mais surtout ne vous laissez pas. Il faut que vous dites, c'est soit vous, soit les personnes qui vous ont rendu, fait de vous victime. Les chocs post-traumatiques, c'est des accidents, ça peut être des attentats, certes, mais pas seulement. Ça peut être des viols, ça peut être des accidents de voiture, ça peut être des agressions dans la rue, ça peut être tous les chocs post-traumatiques. Et là, on catégorise malheureusement. On est dans une société où effectivement les violences sur femmes, apparemment, ça va plus acceptable, mais ce qui n'est plus acceptable dans notre pays, c'est les agressions en règle générale, les femmes, les hommes, dans la rue, chez eux, enfin, tout ça c'est inacceptable. Et les chocs post-traumatiques doivent être traités comme tels et aucune personne doit être abandonnée. Donc, vraiment, écoutez mon message. J'espère que ce message sera entendu par ces personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin, parce que ça tarde et que ça met des années, parce que il y a vraiment un système dans ce pays où on met en marge les personnes. Et il y a des personnes qui entendent et vous serez complètement laissé à vous-même. Et tout ce que vous enverrez comme courrier, plus rien ne sera suivi, plus rien, on vous répondra des choses à côté de la plaque. On fera croire que c'est vous qui êtes incohérente alors que vous êtes complètement cohérente, que ce que vous faites, si c'est un combat, n'importe lequel, il est complètement légitime et finalement ils rendent illégitime votre combat et les personnes, si c'est un rapport judiciaire ou un combat légitime, les personnes qui seront en cause, ils seront complètement légitimes. C'est pour ça, aide-toi, je vous dis, aidez-vous et le ciel vous aidera, parce que finalement, c'est comme ça qu'on s'en sort. Ce que je vis, c'est pour ça que je le conseille à personne, hein, mais je vous conseille de vous battre en tant que personne. Parce que finalement, moi qui ai vraiment appris à me connaître, on se sous-estime beaucoup et qu'on est beaucoup plus qu'on ne le pense. Et des ressources à l'intérieur de soi, on en a plein. Donc battez-vous. Faites-les échouer. La voix de mes mots, Nathalie.
La voix de mes mots.